Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons notre étude de Sri Upadeshamrita. Maintenant, on va étudier le verset 2. Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha janasangascha laulam cha shadbhir bhaktir vinashyati. La traduction. Celui qui s'attache outre mesure aux 6 formes d'occupation suivantes verra l'altérer son service de dévotion. Premier, consommer plus de nourriture ou entasser plus de richesses que nécessaire. 2. Faire de trop grands efforts pour obtenir des bienfaits matériels difficilement accessibles. 3. Discuter vainement de propos mondains. 4. Suivre les principes des Écritures par pur amour des règles plutôt qu'en vue de favoriser le progrès spirituel ou encore en négliger les règles pour agir de manière indépendante ou capricieuse. 5. Fréquenter des personnes à l'esprit mondain qui ne montrent pas d'intérêt pour la conscience de Krishna. 6. Nourrir une soif ardente pour des réalisations d'ordre matériel. Donc, nous avons, ce matin, nous avons étudié le premier verset. En fait, peut-être, ça n'avait pas une forme d'instruction de la part de Rupa Goswami, parce que c'était une description de maître spirituel, en fait, comment doit être maître spirituel, mais en fait, ce verset, en fait, c'est une instruction. En fait, Srila Rupa Goswami instruit que nous devons choisir un maître spirituel authentique qui correspond à ces critères décrits dans le premier verset. C'est bon. Donc, et à partir du moment quand on a accepté le maître spirituel authentique et nous suivons ces instructions, donc nous comprenons que appliquer les règles données par le maître spirituel devient quelque chose tellement important que appliquer les instructions de maître spirituel ou gourou égale vie spirituelle. Okay? Nous ne pouvons pas, en fait, penser que nous pouvons vivre une vie spirituelle sans avoir les instructions de gourou. Regardez Arjuna. Arjuna, quand il s'est retrouvé dans une situation compliquée, celle de la Bhagavad Gita, quand
quand ils étaient sur le champ de Kurukshetra. Du coup, quand il a demandé Krishna de lui amener au milieu de champ de bataille, là, il est arrivé et il s'est retrouvé dans une situation compliquée où il n'a pas trouvé une solution. Parce qu'il a vu ce côté, c'est les siennes, et dans le camp des ennemis, c'est toujours les siennes. Alors comment faire? Okay? Donc, qu'est-ce qu'il a entrepris? Il a entrepris d'arrêter et de ne pas se battre. Okay? Jusqu'à quel moment il n'a pas voulu se battre? Jusqu'au moment où il n'a pas accepté Krishna comme son gourou. Dès qu'il a accepté Krishna comme son gourou, en fait, son opinion sur la situation a tout de suite changé. Et après avoir reçu les instructions de Krishna concernant ce sujet, en fait, tous les 5 sujets traités par Krishna dans la Bhagavad Gita, il a compris comment il doit agir. Et il a commencé à appliquer les règles, les instructions que Krishna lui a introduites. La première, c'est qu'il fallait qu'Arjuna rejette son attachement envers les membres de sa famille. Il faut qu'il rejette toutes sortes de doutes, comme des démons. Les doutes comme les démons, il doit les rejeter et il doit combattre son ennemi. C'était des instructions que Krishna lui a données. Donc, Arjuna avait ses idées. Il pensait qu'il va laisser son arme, il va aller dans les montagnes, je ne sais pas, dans une grotte, il va rester là-bas et il va méditer, etc. Et ça, ce sera une solution. Mais Guru a dit non, c'est pas une solution. Et il lui a expliqué quel était son devoir de ce moment. Les instructions de Guru peuvent être différents ordres. Par exemple, le Guru peut vous donner une ordre ou pas des chats, une instruction qui est applicable éternellement. Par exemple, le Guru peut dire tu dois servir Krishna et les dévots éternellement. Ou tout simplement, il dit tu dois servir Krishna et les dévots de Krishna. Ou il dit tu dois toujours écouter les divertissements transcendantaux de Krishna. Ce sont des instructions d'un ordre éternel. Vous comprenez? Ce n'est pas juste aujourd'hui ou demain ou jusqu'au moment où je vais atteindre un niveau, etc. etc. Okay? Ils sont de notre ordre éternel. Okay? Mais Guru peut donner aussi un ordre, des instructions d'un ordre temporaire. Par exemple, Srila Prabhupada, au début de notre mouvement de l'ISKCON, il a donné un ordre temporaire à ses disciples. Il a dit vous ne fréquentez pas les gourous d'une autre sampradaya, ne fréquentez pas les autres disciples de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Tu vois? En fait, c'était les frères en Dieu de Srila Prabhupada, mais Srila Prabhupada a dit que ne les fréquentez pas. Mais ce n'était pas un ordre éternel, c'était un ordre temporaire. Pourquoi? Parce que le mouvement a été commencé et il fallait que les disciples passent un certain temps une longue durée avec leur maître spirituel. Ils devaient un peu grandir et devenir un peu plus forts
avec Srila Prabhupada pour que après, peu importe qui dit quoi, etc., ils pouvaient rester bien fermes dans leur foi. Okay. Mais certains disciples de Prabhupada, ils ont pensé que c'est un ordre éternel. Donc, c'est faux, parce que ça contredit les shastras. Okay? Quand il a dit à ses disciples, il a donné cet ordre, c'était pour un certain temps, jusqu'ils ont déjà une foi ferme, qu'on a dit, et ils comprennent un peu les shastras, et qu'ils comprennent Guru Tattva, qu'ils comprennent qui est Guru et comment Guru doit être. Ça, c'est très très important. Après, quand ils ont compris ça, ils pouvaient aller dans la vie et ils seraient protégés. Mais sans cette protection, ça serait très très difficile. Donc, on doit comprendre que c'était un ordre temporaire, parce que les shastras n'interdisent jamais un Vaishnav qu'un Vaishnav aille avoir une association avec un autre Vaishnav. C'est contre les shastras. Vous ne pouvez pas dire, écoute, ne va pas voir ce Vaishnav. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il n'est pas de notre sampradaya, il n'est pas de ton frère en Dieu, c'est tout. Mais ce n'est pas une raison pour ça. Hein? Okay? Donc, ce qu'on doit absolument comprendre, que des fois, maître spirituel peut donner même certains ordres, certaines instructions qui peuvent nous sembler contre les shastras. Mais ce genre des instructions, ils sont temporaires selon une situation. Okay? Les dévotions. Okay? Par exemple, une fois, Srila Prabhupada avec ses disciples est allé, il était reçu par un Indien qui habitait en Occident. C'était un Indien riche et il a promis beaucoup de l'aide financière à Prabhupada, et Prabhupada est allé le voir avec quelques de ses disciples. Et quand ils sont allés, en fait, la femme de ce monsieur indien, il a cuisiné des légumes, des céréales, et après ils ont offert à Prabhupada et à ses disciples. Et quand les disciples ont commencé à manger, ils ont vu qu'il y a de l'oignon dedans. Ils ont dit, Srila Prabhupada, il y a de l'oignon dedans. Srila Prabhupada a dit, ne disait rien, mangez. Ils ont mangé. Contrairement de leur volonté, ils ont quand même mangé ça, et ils sont partis. Quand ils ont parti, les disciples ont dit, mais pourquoi vous l'avez fait, etc. Il a dit, c'était une situation d'apatarma, c'était très important d'honorer la nourriture chez cet homme pour telle raison, okay? Parce qu'il pouvait nous aider beaucoup. Okay? En fait, l'aide de ce monsieur était beaucoup plus importante que, en fait, manger de cet oignon. Okay? Donc, mais ça ne veut pas dire que désormais vous pouvez manger le prasad avec l'oignon. Ça, c'était une instruction temporaire. Okay? Temporaire. Voilà. Donc, nous devons comprendre et avoir une bonne réaction par rapport aux instructions de Guru pour comprendre. C'est une instruction d'une durée indéterminée ou temporaire, pour savoir comment, quand, etc., etc., etc. Maintenant, on va prendre cette instruction numéro 2, dans lequel il y a la description de 6
occupations. 6 occupations, 6 types d'occupations en fait, hein, qui nous aident à qui nous aident à régresser ou qui en fait freinent notre progrès spirituel. Hein. Et on va voir est-ce que c'est de l'ordre temporaire ou de l'ordre éternel. Hein. Le premier, celui qui mange trop ou accumule beaucoup de choses et de l'argent. Éternel. En fait, pardon. Donc, certaines entre ces ces occupations, hein, sont d'ordre temporaire et certaines sont d'ordre éternel. Ils ne sont pas les mêmes. Hein. Par exemple, le premier qu'on a dit, celui qui mange trop ou accumule trop de choses ou d'argent ne peut pas avancer spirituellement. Ça, c'est un ordre en fait temporaire. C'est un ordre temporaire, pourquoi ? Parce que cet ordre ou cette instruction est valide pendant que nous sommes dans la période de sadhana bhakti. Quand on est dans sadhana bhakti, ça veut dire une pratique régulée. Hein? Donc on doit mesurer ce qu'on mange, combien on mange, etc. etc. Donc quand il s'agit de ce point-là, sachez, pareil, c'est pas seulement nourriture, le sommeil, pareil. Hein? Il ne faut pas dormir plus qu'il faut. Ça concerne pareil la douche. Il ne faut pas prendre la douche plus qu'il faut, et etc. etc. Okay? Donc ça c'est d'un ordre temporaire. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de sadhana bhakti. Et sadhana bhakti est quelque chose qui s'arrête un jour. Vous ne pouvez pas pratiquer sadhana bhakti d'une façon éternelle. Un jour, sadhana bhakti, qui est pratiqué correctement, se transforme en bhava bhakti, et après bhava bhakti se transforme en prema bhakti. Okay? Pourquoi ? Pour un sadhaka, c'est vraiment tellement important ce point que Srila Rupa Goswami a mis comme un point, premier point. Okay? Donc, car l'excès de chaque chose entraîne un état de tamas. Vous êtes d'accord ? Peu importe, ça c'est l'argent, la nourriture, le sommeil, quand il y a une accumulation plus qu'il faut, ça, tout de suite, ça entraîne tamaguna. Même, des fois, les dévots essayent d'accumuler trop de connaissances. Je vais lire ça aussi, je vais lire ça. Ils accumulent tellement de connaissances qu'en fait, il y en a trop et ça freine leur vie spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a le tamas qui arrive. Pourquoi, en fait, l'accumulation des choses, en fait, transforme ça en tamas ? Comme par exemple le lait, c'est un produit très sattvique, hein, très en français, très vertueux, ok. Mais si vous buvez 2 litres d'un seul coup, ce produit vertueux se transforme en produit tamasique parce que vous en avez pris trop, ok. Donc en fait,
tamas s'engendre souvent dans les situations où le devoir dépasse nos capacités. Hein? Par exemple, je peux éplucher les pommes de terre pendant 1 heure, je sais pas, 100 pommes de terre pendant 1 heure, c'est mon maximum. Mais on me donne, je sais pas, 300, ok? Et en fait, ça dépasse mes capacités, donc sûrement je vais tomber dans le tamas. Comment? Je serai fatigué. Tout simple. Hein? Vous savez que la fatigue, c'est un aspect de tamas. Tout de suite, ça engendre un tamas. Pas seulement la fatigue, mais aussi la répétition de la même chose peut engendrer un oubli. Un oubli de ce que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce que cette action devient mécanique. Pareil, si vous analysez bien, en fait, quand on mange, il y a un certain seuil, et dès qu'on dépasse ce seuil, okay, on perd la sensibilité et on perd le contrôle. Et quand on perd la sensibilité et le contrôle, ça devient un acte mécanique et ça, nous entrons dans un oubli. On ne se rend plus compte de ce que nous faisons. Okay? Donc, d'autre côté, chaque chose dans ce monde demande un entretien. Vous êtes bien d'accord? Si vous avez des chaussures, vos chaussures demandent un entretien. Vous avez un pull, ça vous demande un entretien. 2 pulls, 2 entretiens. 3 pulls, 3 entretiens. Okay? Si vous avez 2 pulls et vous les lavez, je ne sais pas, 2 fois par semaine, multipliez si vous avez 4. Donc, vous devez laver 4 fois plus. Si vous en avez encore plus, vous lavez... Bon, hein? Quand chez vous, le lave-linge tourne 24 heures sur 24, ça veut dire que vous avez trop de choses. Hein? Surtout si vous habitez seul ou à 2. Et ça tourne tout le temps, ça veut dire que vous avez trop de choses. Donc, et chaque chose demande une occupation, cela veut dire ça vous prend le temps. Le temps que nous devons appliquer pour les études des shastras, le temps qui est nécessaire pour servir les dévots, le temps nécessaire pour le chant de Hare Krishna Mahamantra, etc. etc. Okay? Ça veut dire les choses nous... Attire. Non. Capte. Non, ils volent notre temps, en fait. Hein? Il prend notre temps qui était prévu pour la vie spirituelle. Donc, pour ça, en fait, Srila Rupa Goswami met en premier ce point-là, qui s'appelle Ati Ahara. Donc, deuxième point, c'est quand on applique trop on applique trop d'efforts pour atteindre les buts matériels qui sont difficilement atteignables. Okay? Donc, nous pouvons carrément dire, mais pourquoi mettre des efforts? Et ils ne pouvaient pas carrément écrire que, bon, mieux en général ne fait aucun effort pour atteindre certains buts mondains que
ne pas faire des efforts exagérés, on peut dire comme ça. Donc, la question est là, c'est que dans notre vie, nous avons des situations que nous devons faire pour continuer notre fonctionnement de ce monde matériel. Par exemple, vous devez partir en Inde et vous avez besoin d'un passeport. Hein? Donc, ou vous devez acheter quelque chose par votre carte bancaire, elle va expirer dans 2 jours. Donc vous êtes obligé d'aller à la banque, etc., etc. Donc tout cela, c'est des choses d'ordre mondain que nous ne pouvons pas dévier. On a besoin de les faire. Ok? Par exemple, je dois acheter un canapé, mais je dois aller renouveler ma carte bancaire pour pouvoir acheter cette canapé. Et après, j'y vais, et après, il me dit... Oui, mais pour cela, il faut que vous ayez là, vous allez là, après, vous devez attendre encore 2 mois, après faire un virement, machin, etc. Et encore, et au moment, quand vous voyez que, en fait, la chose, ce canapé, en fait, l'absence de ce canapé va vous fait moins mal que tous ces allers-retours à la banque, machin, et comme ça, vous renoncez, en fait, ce canapé. Okay? Donc, en fait, ce point, comme le point précédent, en fait, il nous montre, il nous donne, c'est des ordres de renoncement. Mais pas juste un renoncement aveugle, mais un renoncement conscient dans quel cas on doit renoncer. Vous voyez, Rupa Goswami ne dit pas ne mangez pas. Non, il ne dit pas ça. Il dit il ne faut pas manger plus qu'il faut. Ça veut dire, il dit les conditions dans lesquelles on doit renoncer. Pareil dans le deuxième point, il dit que c'est vrai qu'il y a des points comme ça, mais il y a certaines conditions où on peut renoncer ceci ou cela. Par exemple, on peut renoncer le canapé, on peut renoncer les vacances, on peut renoncer, etc., etc. Par exemple, il y a des gens qui veulent absolument aller voir, je ne sais pas, Sydney, Australie. Oh, Australie, c'est mon rêve, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Jour et nuit, ils bossent, jour et nuit, ils deviennent vraiment fatigués, mais ils disent, c'est pas grave, mais dans 2 ans, j'aurai assez d'argent pour aller voir l'Australie. C'est mon rêve. C'est quoi Australie? C'est un pays comme les autres, avec différentes singes dedans et les kangourous, c'est tout. En faire un rêve ou un désir ardent, c'est absurde, parce que ça ne va pas nous apporter quelque chose de spirituel, vous comprenez? Ça ne va pas améliorer notre service dévotionnel. Pour cette raison, si, par exemple, c'est très simple, on vous invite, on dit, on va payer votre billet, et vous allez, et là-bas, les dévots vont vous accueillir, comme ça vous allez participer à un festival, etc., etc. Pas de problème. Ça veut dire, vous ne perdez pas votre temps et vos efforts pour un truc stupide, insensé. Okay? Et Rupa Goswami dit, quand la condition dans laquelle, en fait, ça devient absurde, cette chose-là devient absurde, renoncez-le. Okay. La chose même, elle ne peut pas être bonne ou mauvaise. Cette chose-là devient bonne ou mauvaise dans certaines conditions. Okay? Hein, par exemple, le couteau, est-ce que c'est un bon objet ou mauvais?
Ça dépend de conditions d'utilisation. Est-ce que, par exemple, le lait, c'est une bonne chose ou mauvaise? Ça dépend dans quel contexte on l'utilise. Hein. Si on est allergique au lait, on le prend, ça provoque une allergie, on peut plus prendre la douche, etc., etc. On dit que, du coup, le produit qui est, entre guillemets, sattvique, vertueux, devient comme un poison. Donc on doit renoncer. Pourquoi? Parce que cette allergie va nous déranger pour chanter nos tours, va nous déranger pour écouter des conférences, etc., etc. Donc, ok, ça veut dire le renoncement n'a pas une nature automatique. Donc le renoncement prend les racines dans certaines situations où cette chose-là qu'on veut renoncer, cette chose-là devient dérangeant. Ça devient un obstacle à notre vie spirituelle. Dès que ça devient un obstacle pour notre vie spirituelle, on peut le renoncer sans aucune hésitation. Ok? Donc c'est important parce que sinon on peut penser comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Donc il faut arrêter de manger, il faut arrêter d'acheter des choses. Non. Il donne des conditions dans lesquelles en fait nous pouvons appliquer le renoncement. Le troisième, ce sont des discours mondains, appelés prajalpa. C'est joli comme mot, prajalpa. En fait, prajalpa, c'est les discours mondains, mais en fait, ce mot est prajalpa existe aussi dans la catégorie d'anubhava, vachika anubhava. En fait, les manifestations d'amour, en fait, des actions d'amour à travers les paroles. Qu'on fait tous les jours. Voilà. Et il y en a une qui s'appelle prajalpa. Mais ce prajalpa n'est pas le même prajalpa que Rupa Goswami explique ici. Là-bas, c'est pas un discours mondain. Prajalpa dans Vachika Anubhava, c'est un discours qui veut rien dire. Un dévot dans un état extase, il peut dire des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, des fois, Nityananda Prabhu, il faisait des discours comme ça qui n'avaient rien à voir. Il n'y avait aucune logique, rien. Les gens ne comprenaient qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il dit. Donc des choses complètement insensées. Mais en fait, c'est censé, en réalité, il y a un sens profond dans ce genre de discours quand c'est un bhava, un extase de Vachika Anubhava et pas juste une conversation mondaine. Prajalpa, conversation mondaine. Où est le problème de cette conversation mondaine? C'est quand on commence à bavarder des choses parce que, je ne sais pas, c'est notre grand frère, notre sœur, notre voisin, c'est quelqu'un qui était avec nous à l'école, un camarade de classe, etc. Et on échange des phrases genre « Ah, bonjour, ça va, et toi? Alors quoi de neuf ?» Mais franchement, ça vous intéresse même pas quoi de neuf ou autre, mais vous le faites comme ça, vous le dites. Après, il demande et toi et moi ça va, et toi ça va, et ta femme et tes enfants, et mes enfants et tes enfants, et des stupidités inutiles, l'énergie qui part, cette énergie. Pendant une conversation mondaine, vous dites peut-être 2 ou 3 000 mots. Ça fait 2 heures de japa.
2 heures de chant de Hare Krishna Mahamantra. Vous pouvez facilement utiliser cette énergie pour 16 tours de Hare Krishna Mahamantra. Mais qu'est-ce qu'on fait? On dit ça va, ça va. Et toi, ça va, ça va. Alors, quoi de neuf? Oh, ça va. Déjà, vraiment, ça est. Et c'est tellement stupide, insensé, etc. Mais c'est comme ça, on dit, tu sais, on est obligé. On n'est pas obligé. On peut raccourcir ça. Alors ça va, ça va. Bon, excuse-moi, je dois aller. Désolé, je suis en retard. C'est fini. Vous fermez la boutique de Prajalpa. Hein? Nous pensons que, oui, mais la personne sera blessée, etc. Et vous pensez jamais que Krishna peut être blessé aussi. Vous ne pensez jamais que votre gourou peut être blessé aussi. Parce que Guru a dit, pas de Prajalpa. Et moi, je fais Prajalpa. Donc, est-ce que vous ne blessez pas le gourou? En fait, nous essayons de ne pas blesser la personne avec qui on était dans première classe ou je sais pas au bac ou à l'université. On ne veut pas blesser, mais Guru on blesse facilement. Krishna on blesse facilement. Vous comprenez? Là aussi, comme nous avons dit que ces points-là sont d'un ordre de renoncement. Donc, nous devons aussi renoncer toutes sortes de conversations mondaines. Mais, des fois, les dévots pensent qu'ils parlent de quelque chose de très spirituel, etc. Mais ils peuvent facilement glisser et tomber dans Prajalpa. Dans Prajalpa parce que ils commencent à parler de bhakti et ils finissent par parler de bhukti. Donc, ils commencent à parler de service dévotionnel et ils finissent en parlant de gratification des sens. Donc, si vous vous souvenez, par plusieurs reprises, nous avons dit que chaque sangha doit absolument avoir la présence d'un dévot qualifié. Sinon, ce genre de sangha a toujours des problèmes et il y a un danger que les participants de ce sangha peuvent facilement tomber dans bhukti ou dans prajalpa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un dévot qualifié. Pour cette raison, chaque dévot, quand il organise un sangha, il doit toujours prévoir un dévot avancé, gourou, au moins un brahmachari ou un grihastha qui a une foi ferme. Hein. Au moins, hein, c'est vraiment minimum, quand vous n'avez pas un dévot assez avancé, etc., au moins. Pourquoi? Parce que les néophytes, les dévots néophytes, ils n'arrivent pas à contrôler ses sens. Okay? Et quand on se met ensemble, souvent les paroles d'un dévot peuvent exciter le mental d'un autre dévot. Et cette excitation, en fait, nous amène à une sorte d'excitation mentale. Et cette excitation mentale, comme vous le savez, provoque une sorte de concupiscence et nous perdons le lien avec notre intellect, ou autrement dit, on perd notre mémoire. Okay? Si vous vous souvenez, on a dit qu'il y a plusieurs types d'excitation mentale ou d'irritation mentale. Hein. Même je trouve des fois que le mot irritation, ça va mieux que excitation mentale. Des fois, le mental est irrité tellement fort que c'est difficile de le réparer. Excitation, ça peut retomber facilement, tandis que irritation, ça dure beaucoup plus.
Et si vous vous souvenez, on a dit que ce genre d'excitation ou irritation mentale, ce sont la colère, la haine, l'envie, la jalousie, cupidité, l'orgueil, l'arrogance, etc., etc. Okay? Tout ce genre des excitations, en fait, hein, il nous met dans une situation d'oubli. Et nous oublions, en fait, qui nous sommes et qu'est-ce qu'on doit faire. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on cherche dans cette situation? Un plaisir. Un plaisir, un état de nos sens qui nous plaise, en fait. Donc on cherche ce bhukti. Okay? Mais quand nous avons un gourou ou un dévot qualifié avec nous, il ne nous laisse pas tomber dans cette situation. Pourquoi? Parce que gourou, dès qu'il voit que la situation peut dégrader, il intervient immédiatement. Il ne laisse pas pour que les dévots disent l'un l'autre des choses méchantes ou qu'ils offensent l'un l'autre. Vous comprenez? Et il essaie d'occuper tout le monde, hein, le dévot qualifié ou gourou, ils essayent d'occuper tout le monde dans le service dévotionnel. Parce que quand on n'est pas dans le contexte de service dévotionnel, sûrement on est dans le contexte de la gratification des sens. Et vous savez que quand on tombe dans la gratification des sens, ça c'est contagieux. Les autres diront, si lui il le fait, pourquoi je ne dois pas faire? Ou pas par jalousie, par les sentiments de vengeance. Il peut faire, s'il fait ça, moi aussi par vengeance, je vais faire ça. Même en sachant que c'est une mauvaise chose, mais quand même je vais faire pour qu'il voit, c'est pas seulement lui qui peut faire, moi aussi je peux faire. Donc, pour cette raison, quand on fait un sangha, absolument, on doit avoir un dévot qualifié avec nous. Donc, comme ça, nous pouvons éviter prajalpa. Ce troisième point qui est mentionné par Srila Rupa Goswami. Donc, quatrième, suivre les principes des Écritures par pur amour des règles plutôt qu'en vue de favoriser les progrès spirituels ou encore en négliger les règles pour agir de manière indépendante et capricieuse. Donc, quand on s'engage dans sadhana bhakti, hein, et tout de suite il y a des règles et prescriptions qui apparaissent, n'est-ce pas? Jusqu'au moment où on n'est pas engagé dans le bhakti, on est libre, on est tranquille. Pourquoi des gens qui sympathisent en fait les Hare Krishna, ils ont peur de rester trop avec Hare Krishna? Vous savez pourquoi? Parce que en même temps, les Hare Krishna, ça leur plaise, le prasad, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Krishna, les dévots, ils trouvent ça tout très sympathique, mais quand ils restent trop avec les dévots, ils ont peur qu'ils vont devenir un dévot. Ça leur fait peur. Pourquoi? Parce qu'ils disent, après, si je deviens un dévot, je serai obligé de chanter Hare Krishna, ne pas parler ce que je veux, ne pas m'habiller comme je veux, Guru va dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, etc. C'est bien, de temps en temps, je vais voir les dévots, de temps en temps, petit à petit. Comme ça, je suis libre et ma vie n'est pas encombrée. Mais, quand la personne s'engage dans sadhana bhakti, il reçoit les règles et prescriptions. Okay? Et ces règles
nous ne devons pas suivre par un amour pour les règles. Parce que des fois aussi, il y a des gens qui aiment bien le côté règles et prescriptions de notre mouvement. Par exemple, ils aiment moins Krishna, ils n'aiment pas du tout les conversations, ils n'aiment pas Srimad Bhagavatam, ils n'aiment pas pas vraiment la méditation, etc. Mais ils aiment bien les règles et prescriptions. Par exemple, il faut toujours porter dhoti, il faut toujours mettre le tilak, il faut, je ne sais pas, tourner épaule gauche, faire le premier pas avec le pied droit, ou je ne sais pas, quand tu prends le Mahaprasad, il faut plier l'index et prendre comme ça. Ça, c'est... Pour lui, c'est quelque chose extraordinaire. Ils adorent regarder les pujas, par exemple. Pardon. Par exemple, quand ils voient comment les pujaris font, ils tournent la lampe avec le ghee, ils offrent les encens et tout ça. Pour eux, c'est waouh! Et ils pensent que ça, c'est la vie spirituelle. Ou par exemple, initiation, ah oui, ça c'est super. Ou kantimala, porter un kantimala, avoir un shikha, je ne sais pas. Ce genre de choses, ils pensent que ça c'est le principal. Et quand ils ont tout ça, ils pensent qu'ils sont déjà un dévot. Et ils pensent que plus ils font des règles et prescriptions, plus ils sont qualifiés et le bhakti monte. Vous comprenez? Mais en réalité, les règles et prescriptions sont données à 80% pour une autre raison. Les règles et prescriptions sont données pour qu'on puisse maîtriser nos sens. Pour qu'on puisse maîtriser nos sens. Et la plupart des règles, en fait, sont très relatives. Très, très relatives. Et, par exemple, nous chantons Hare Krishna Mahamantra avec la main droite, n'est-ce pas? Ça, c'est la règle. Okay? Mais est-ce que cette règle n'est pas relative? Par exemple, imaginez que j'ai pas de main droite. Est-ce que je ne dois pas, ou j'ai pas le droit de chanter Hare Krishna? Donc c'est relatif. Relatif à quoi? Relatif à la capacité de mon corps. Ok? Ouais, donc cette règle n'est pas une règle absolue. Ok? Mais il y a des règles, que nous doivent respecter parce qu'ils font la partie de corps de Bhakti, comme par exemple Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Ces trois-là, en fait, c'est le plus important, et vous ne pouvez pas dire que c'est relatif. Par exemple, entendre les divertissements de Seigneur suprême. Vous ne pouvez pas dire c'est relatif, parce que c'est absolu. Dans toutes les circonstances, vous avez 2 mains, 3 mains, 5 têtes ou 4 têtes, peu importe. Vous avez l'argent, vous n'avez pas l'argent, vous contrôlez vos sens ou vous ne contrôlez pas vos sens, vous devez écouter. Parce que sans écouter les divertissements de Krishna, sans écouter le Saint-Nom, nous ne pouvons pas avancer. Hein? Pourquoi? Parce que, en fait, surtout, Shravanam, l'écoute. Si on n'écoute pas, le Kirtanam ne sera pas reproduit.
Le Vishnu Smaranam, se souvenir de Krishna, ne peut pas être appliqué. Pourquoi? Parce que si vous n'écoutez pas Srimad Bhagavatam, et vous ne connaissez pas Krishna, si vous ne connaissez pas Krishna, comment vous pouvez se souvenir de lui? Donc tout dépend de Shravanam. Donc Shravanam n'est pas dans l'ordre relatif de règles et prescriptions. Okay? C'est un ordre absolu de règles et prescriptions. Okay? Donc les Shastras disent que quand on est trop attaché aux règles et prescriptions, okay, c'est un péché. Qu'est-ce que ça veut dire être trop attaché aux règles et prescriptions? Quand nous perdons la compréhension du contexte et on applique les règles et prescriptions sans prendre en compte le contexte, nous faisons une offense au Shastra. Parce que les Shastras disent que les règles et prescriptions sont correctes si la condition ou le contexte a été pris en compte. Okay? Par exemple, il est dit que on ne peut pas entrer dans la salle du temple avec des chaussures. Il faut enlever les chaussures, après entrer dans la salle du temple. Okay? C'est une règle, mais ce n'est pas une règle absolue. Okay? Et nous ne devons pas être très attachés. Dans quel sens? Imaginez, j'arrive avec mes baskets qui ont 4 rangées de lacets à faire et refaire pour rentrer au temple. J'arrive, je m'assois pour enlever mes baskets et du coup je vois que l'autel avec les murtis commence à tomber. Et le pujari, il tient comme ça, il dit « Prabhu, venez m'aider ». Je dis « Attends, je dois enlever mes chaussures. » Après faire un achaman, attends. Et puis d'abord, parce que c'est écrit dans le Shastra, dès que tu vas les murtis, il faut d'abord présenter ses hommages. Le temps que tu fais côté gauche, le temps que tu fais ça, les murtis seront écrasés et complètement détruites. Vous comprenez? Et ça, c'est un péché. Quand on dit, mais en même temps, Rupa Goswami dit, mais en même temps, il ne faut pas négliger les règles et prescriptions. Ça veut dire, on ne fait pas seulement en prenant en compte le contexte. Okay? Nous devons connaître les règles et prescriptions et les appliquer selon le contexte et en connaissance si cette règle et prescription est d'un ordre absolu ou relatif. Ok? Aussi, nous devons faire très attention pour ne pas inventer nos propres règles ou spéculer. Hein? Comme les gens disent, voilà, quand on dit à un néophyte, on dit tu dois petit à petit méditer et demander à Krishna pour qu'il te donne un maître spirituel authentique. Il dit, mais pourquoi? J'ai déjà un maître spirituel. Tu sais qui? Srila Prabhupada. Srila Prabhupada est mon maître spirituel. C'est une pure spéculation. Pourquoi? Bien sûr que Srila Prabhupada, c'est un Jagat Guru. C'est un maître de l'univers. Mais qui a dit que tu es son disciple? Déjà, est-ce qu'il t'a accepté comme disciple? Comment tu peux dire que tu es son disciple? Hein? Srila Prabhupada devait t'accepter. Okay? Mais souvent, ils disent comme ça, ils inventent une règle de leur part, parce que quand tu dis que Srila Prabhupada est mon gourou, personne ne te dit plus rien. Quand on dit, moi j'ai vu ça avec Prabhupada. Pourquoi tu fais ça? Ne t'inquiète pas, Prabhupada m'a dit fais-le. C'est une pure spéculation. Donc, nous devons vraiment faire attention pour ne pas tomber dans une spéculation de ce genre. 5e,
Le 5e, c'est fréquenter des personnes à l'esprit mondain qui ne montrent pas d'intérêt pour la conscience de Krishna. Ok? Donc là, il faut qu'on voit le mot fréquenter. Fréquenter, c'est pas que tu te retrouves avec quelqu'un dans une situation, comment on peut dire, par le стечение обстоятельств, par les circonstances. Hein. Par exemple, vous avez pris le train ou l'avion qui va voler vers New York pendant 6 heures et vous êtes assis à côté de 2 personnes karmis, mondaines, pêcheurs, etc. Okay? Mais ça ne veut pas dire que vous les fréquentez. C'est les circonstances qui vous ont mis dans cette situation. Ok? Mais pas que vous... Quand on dit fréquenter, ça veut dire c'est votre propre volonté. C'est votre propre désir d'aller les voir, d'aller de vous associer avec eux, etc. C'est ça, de ne pas fréquenter. Mais quand vous êtes dans telle ou telle situation, selon ces circonstances, par exemple, vous êtes né dans une famille où votre père est un alcoolique, la maman est toxicomane, je ne sais pas, la sœur est terroriste, etc., etc. Et chaque jour, quand vous rentrez chez vous, ça ne veut pas dire que vous les fréquentez. Vous comprenez? Parce que c'est les circonstances vous ont mis dans cette situation. Mais vous pouvez penser qu'est-ce que je veux faire pour sortir de cette situation, comment faire pour changer cette situation, etc. Ça s'appelle pas la fréquentation. La fréquentation, quand on veut bien y aller. Pourquoi? Parce que chez eux, il y a un super meuble. Je veux y aller parce que sa petite sœur est très jolie. Je veux y aller parce que sa femme cuisine très bien et fait des poulies extraordinaires. Tu vois? Ça, c'est une fréquentation. Donc, et dans nos fréquentations, nous devons éviter les gens qui ont un état d'esprit mondain qui sont très loin de la conscience Krishna. Ok? Sinon, vous savez comment ça s'appelle asatsanga. Hein? L'association incorrecte. L'association incorrecte. Donc, quand on est dans une association incorrecte, nous commençons à développer un goût pour certaines choses qui ne nous amènent pas vers la conscience Krishna. Hein? Mais si vous fréquentez les dévots, il n'y a aucun problème. Si vous fréquentez, je ne sais pas, les festivals, etc., pas de problème. Si vous fréquentez le lieu sacré, pas de problème. Mais nous devons fréquenter ces endroits et ces personnes et ce lieu comme un dévot. Pas comme un touriste, pas comme un profiteur. Hein. Vous avez déjà une certaine expérience dans votre vie de dévot et vous avez vu comment les gens arrivent, ils veulent profiter de l'argent des dévots, profiter de la gentillesse des dévots. Hein? Ils arrivent, ils disent « Oh, c'est très cool, tu vas à yoga lyrique, t'es nourri, logé, c'est cool, il n'y a pas de problème. » Non. Ça, c'est un péché grave. Ok? Donc, on ne doit pas aller quelque part avec cet esprit qu'on va me nourrir, on va me loger, on va me donner de l'argent, etc., etc. C'est cool. Non. Ça, c'est un péché. Pareil, par exemple, aller au bord de la Gange en pensant que voilà, maintenant je vais jeter tous mes péchés dedans et comme ça, cool, je vais repartir à Paris. Ça, c'est une offense à Tama. Un lieu sacré, c'est une offense vers le lieu sacré, c'est une offense vers Gange, vers Krishna, etc. Okay? Donc on ne doit pas faire ça. Okay? Mais vous pouvez aller
voir. Vous voyez, je n'utilise pas le mot fréquenter. Vous pouvez aller voir les gens qui ne sont pas les dévots, qui sont les gens qui sont convaincus que le but de la vie, c'est la gratification des sens. Vous pouvez aller les voir avec votre Bhagavad Gita ou armé de la conscience Krishna pour leur aider, en fait, de comprendre quelque chose de plus. Au moins pour les aider d'arrêter les péchés graves. Vous savez que les péchés graves, c'est les 4 principes. Si vous pouvez au moins les inspirer qu'ils ne fassent pas ces 4 choses, au moins votre fréquentation a réussi. En fait, votre fréquentation de ces gens peut être réussie. Pourquoi? Parce que s'ils respectent ces 4 choses-là, au moins vous êtes tranquille que dans votre assiette, vous n'allez pas trouver un saumon ou du poulet ou de l'ail ou de l'oignon ou autre chose. Okay? Ou vous ne serez pas dragué sur place, ou on va souffler la cigarette, etc. Ok? Donc, pour cette raison, en fait, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est ce point 5, la fréquentation des gens qui ont l'esprit mondain ou qui sont très loin de la conscience Krishna. Et le sixième point, c'est nourrir une soif ardente pour des réalisations d'ordre matériel. Une fois Doina m'a demandé la différence, quelle est la différence entre le 2e point et le 6e, parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Okay? Mais dans le 2e, l'idée est de ne pas faire des efforts inutiles pour atteindre les buts matériels. Tandis que le 6e, c'est le désir matériel. Ok? Désir de réussir quelque chose. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose, ça ressemble, c'est vrai, mais c'est différent. Par exemple, qu'est-ce que c'est un désir de réussite? Par exemple, je veux absolument que mon salaire augmente. Ok? Donc ça, c'est un désir vraiment mondain. Ok? Ou, par exemple, je veux absolument avoir 2 enfants. C'est un désir aussi matériel. Ou je veux, je ne sais pas, acheter une maison absolument, ou autre. Ce genre de choses, en fait, ce sont des choses d'ordre matériel ou de conscience matérielle. Okay? Mais ça peut être aussi des désirs d'une réussite qui peut nous sembler spirituelle. Par exemple, je veux absolument devenir un sannyas. L'attachement à la position, c'est aussi un désir d'une réussite matérielle. Ou je veux absolument être un GBC. Ou je veux absolument être initié. Absolument, je veux être initié. Ou je veux, je ne sais pas, absolument avoir un brahmana. C'est parce que nous n'avons pas compris qu'est-ce que c'est un bhakti. Okay? Désirer devenir un dévot, ça c'est pas un désir mondain. C'est pas une réussite mondaine, parce que si vous voulez, toutes les autres choses sont passables et temporaires. Par exemple, aujourd'hui tu es GBC, demain tu n'es plus GBC, on t'a viré. Ou aujourd'hui tu es sannyasi, demain tu es tombé et tu n'es plus un sannyas. Okay? Ce sont des choses temporaires. Tandis qu'être un bhakta, c'est pas temporaire. Vous pouvez être un bhakta éternellement. Quand est-ce que la position de bhakta peut s'arrêter? Quand? Jamais. Juste, ça peut s'arrêter quand on ne veut plus être un bhakta. C'est tout.
personne ne peut nous sortir, basculer de cette position de bhakta. Personne. Donc bhakti vient quand on veut devenir un bhakta, et bhakti s'en va quand on ne veut plus devenir un bhakta. Vous voyez, c'est en fait dépend de notre désir. Mais aucune circonstance de l'extérieur, le temps, je ne sais pas, l'argent, le chauffage, le temple, etc., rien ne peut nous empêcher de rester un dévot et être un dévot. Donc ça, c'est un désir qui n'est pas mondain. Tout autre désir, en fait, parce qu'ils sont temporaires, il appartient à ce monde temporaire, parce que ce monde est temporaire. Ok? Voilà, Hare Krishna. Donc là, on va s'arrêter parce que le 6e point est fini là. Donc, demain matin, on va voir 6 choses qui, en fait, nous aident à progresser dans la conscience Krishna. Hare Krishna, si vous avez des... Allez-y. Cette partie temporaire et éternelle, je n'ai pas très bien compris parce que je n'arrive pas à voir quand on dit quelqu'un ne doit pas manger trop. Mm-hmm. Et tant qu'on est dans le monde matériel, éternellement, c'est une règle tant qu'on est dans le monde matériel, même si quelqu'un passe de Sadhana Bhakti, Pavuka Bhakti, Prema Bhakti, on ne va pas dire qu'il mange trop, sauf si c'est correct, les gens peuvent montrer qu'ils mangent trop, mais c'est ça peut être un lila dans le cadre. Sinon, c'est un Pavuka ou Prema Bhakti, comment il va manger dans ce monde matériel trop. En fait, comme nous avons dit, ces choses-là sont pour un sadhaka, celui qui pratique sadhana bhakti. Okay? Et sadhana bhakti, comme on a dit, c'est temporaire. Okay? Par exemple, imagine, dans les divertissements de Krishna, j'occupe un rôle comme par exemple Madhu Mangala. J'ai pensé à lui, à part Madhu Mangala. Bon, s'il y a un Madhu Mangala, il y a des millions de Madhu Mangala. Ça n'a aucune importance. Tous les copains de Krishna peuvent jouer ce lila. Par exemple, il amène et chacun mange 7 kilos de yaourt d'un seul coup. Mais c'est un lila et ses copains sont. On dit que Loka Vrindavan, Gokula, c'est spirituel. Donc il ne pratique pas Sadhana c'est pour ça que je dis. Il joue avec Krishna. Donc, oui, dans donc ça n'affecte pas. En fait, tout ça, c'est parce que ça affecte notre vie spirituelle. Tandis que ce qui fait, par exemple, Madhu Mangala, par exemple, il peut manger 30 kilos de samosa, ça n'affecte pas sa vie. Ou, par exemple, un dévot peut se suicider avec le prasad, ok? Il va manger 30 kilos de chapati, ok? Et il sait qu'il va mourir, mais ça n'affecte pas sa dévotion parce qu'il n'est pas un sadhana bhakta. Il est par exemple pur bhakta et il a décidé de finir ce lila comme ça. Ok? Mais quand ce genre de choses est fait par un sadhaka, ça va affecter immédiatement immédiatement sa foi. Ça va affecter tout de suite sa dévotion, sa foi, ça va affecter immédiatement. Tandis que, par exemple, des fois, chez le Prabhupada, exprès pour montrer à ses sannyas, parce que les disciples, des fois, il y avait des disciples de Prabhupada qui ont pris le sannyas,
ils étaient très arrogants. Ils venaient, Shri Prabhupada disait, voilà, prenez les sucreries, et il disait, non, sannyas, Shri Prabhupada, il ne doit pas manger des sucreries, etc. Et Shri Prabhupada, parce que Shri Prabhupada, c'est pas un sataka, n'est-ce pas? C'est Rasika Bhakta. Et devant, il disait, asseyez-vous, il prenait le pourri, il mettait dans le sucre, comme ça, et il mangeait devant eux, et il disait, oh, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il mange, c'est pas de sucre blanc, oh, au moins que ça soit bio, oh, au moins que ça soit que un sucre blanc. Mais je ne parle pas de faisait exprès. En fait, ça peut-être a affecté son corps, mais ça n'affectait pas la dévotion. Parce qu'ici, on ne parle pas de l'affectation sur le corps, on parle de l'affectation de sa pratique. Tu comprends? C'est l'affectation de pratique et pas... Voilà. C'est pas que un dévot va manger 30 kilos de sucre, il ne va pas tomber malade, et un sataka va manger, et il va tomber. Et Rasika ne va pas tomber. Tous les deux peuvent tomber malades. Mais pour Rasika Bhakta, ça ne sera pas affecté. Imagine par exemple, il y a un tremblement de terre, on se trouve sous la terre, et il n'y a rien à manger, il y a juste du sucre. Okay. Par hasard, il n'y a que des sucres et rien d'autre. Hein. Et il y a aussi des non-dévots aussi qui sont dans la même cave, qui se retrouvent dans la même cave. Okay. Et bon, on n'a rien à manger, on mange que la même chose. Et les corps de non-dévots seront affectés et les corps de dévots seront affectés. Hein. On va avoir des boutons, on va avoir des problèmes, mais les dévots ne seront pas affectés par ces maladies. Ok? Juste dans la continuité de Rasalila, par exemple, quand on dit que Rasika Bhakta, même s'il mange beaucoup, ça n'affecte pas sa dévotion, est-ce qu'on peut comprendre comme si, par exemple, à cette étape-là, les gunas matériels n'affectent pas, c'est pour ça que ça ne change rien sa dévotion. Par exemple, si on est sadhaka, c'est quand on mange plus, on tombe dans le tamas, c'est à cause de ça, notre dévotion. Sachez que tant que nous sommes dans ce monde matériel, hein, tant qu'on est dans ce monde matériel, notre corps matériel appartient à cette énergie matérielle. Et si ça appartient à cette énergie matérielle, ce corps va avoir toujours influence de 3 gunas. Mais quand on est un Rasika Bhakta, donc notre conscience n'est pas affectée par 3 gunas. C'est juste le corps. Le corps, il peut pourrir, il peut avoir le cancer, il peut, je sais pas, avoir des boutons, la gangrène, etc., etc. Tu vois, parce que les maladies, par exemple, les maladies sont des manifestations de tamas et rajas. Ok? Mais la conscience reste pure. Hein? Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a regardé les instructions de Sanat Kumar dans Srimad Bhagavatam, après tout Maharaj. Et on parlait qu'est-ce que c'est la conscience Krishna. Donc il reste toujours conscient de Krishna. Ce corps marche, ce corps ne marche pas. Tu vois. Srila Prabhupada, jusqu'aux dernières secondes de sa vie, il était plein conscience. Sa conscience ne changeait pas. Son corps, oui, il était infirme, il ne pouvait plus bouger, etc., etc. Mais la conscience était pure, sans changement. Donc la conscience n'était pas affectée par les gunas. Quand on est sadhaka, notre conscience n'est pas assez forte, c'est pour ça qu'on doit suivre des pour purifier. Voilà. Et Benoît, vous avez posé des questions. Parce que en fait, pourquoi on dit que le dévot n'est pas affecté par 3 gunas? Parce que le dévot, il sait qu'il n'est pas ce corps. Okay? Il sait qu'il est une âme, donc il n'est pas affecté. L'âme n'est pas affectée par les gunas, mais le corps, oui. En fait, ma question, c'est par rapport au premier verset, par rapport au bourreau.
pendant une conférence en ligne, j'ai entendu d'un gourou une telle phrase que plus je me rapproche de Krishna, plus je sens ma relation, je me sens plus loin de lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Plus loin. Oui, plus loin. plus il se rapproche de Krishna, plus il sent sa relation avec. Il le sent plus loin. Et je n'ai pas compris en fait. Qui a dit ça? Et là, Un gourou. Donc en fait, chaque être vivant a ses propres relations avec Krishna. Donc même si on dit il y a 5 races principales et il y a 7 races secondaires, mais aussi toutes ces races, chaque race a les variantes, comme par exemple Shantarasa, il y a 2 types de Shantarasa, et chaque type de ces 2 types de Shantarasa a aussi ses nuances. Il y a d'autres types de Shantarasa, ou Pritirasa, ou Dasyarasa. Aussi, il y a 4 types de Dasyarasa dans le premier genre et 2 types de deuxième genre. Et après, il y a encore d'autres. Donc, cela veut dire que chaque être vivant a ses propres relations avec Krishna. Et Krishna répond à nos sentiments envers lui. Okay? Donc, peut-être pour lui, c'est comme ça. Okay? Mais ce n'est pas une règle. Tu comprends? Ce n'est pas une règle pour tous les êtres vivants. Donc il ne faut pas tomber dans Tamas et penser qu'il y a une seule version. C'est comme ça et il n'y a pas d'autre. C'est tout à fait possible qu'une âme a cette tendance. Par exemple, il y a des âmes dans le monde spirituel, qui doivent tout le temps râler sur Krishna. C'est leur rasa, c'est leur humeur, et ils râlent tout le temps sur Krishna. Encore Krishna est venu, encore Krishna a volé le yaourt, et encore Krishna a mangé, encore Krishna n'arrête pas de draguer les filles, il râle tout le temps. C'est son humeur. Okay? Mais on ne doit pas dire, vous savez, quand vous atteignez Prema Bhakti, vous serez râleur, vous serez râlé. Ou celui qui râle, oui. Ou si vous râlez, vous atteignez Prema Bhakti. Alors, donc, dans Sadhana Bhakti, on va râler tous les jours. 16 tours de râlage. Ça, on le fait déjà. Tu comprends? Peut-être pour lui c'est comme ça, mais c'est pas une règle parce que dans Shastra il n'y a pas ce genre de confirmation que c'est une règle. Okay? Au début, quand j'ai entendu quand j'ai entendu ça, j'ai pensé que plus tu sais du Krishna, plus il y a encore à savoir. Mais les Shastras, oui, il y a encore à savoir, c'est vrai. Plus on découvre Krishna, plus on comprend que ces divertissements sont sans fin. Donc il n'y a pas de limite pour connaître ni les divertissements de Krishna, ni de ses qualités, etc. C'est vrai. Okay? Mais dire qu'il y a juste ce type de relation, il y a tellement de relations. C'est pas que, parce que sachez que dans le monde spirituel, tout ce que vous voulez, ça se réalise. Non, il n'a pas dit qu'il existe que ça. C'est juste, il a dit cette phrase et je n'ai pas compris. Donc en fait, nous pouvons réaliser tout ce que nous désirons dans le monde spirituel. Tout. Par exemple, vous pouvez voir dans le monde spirituel les dévots qui ne s'approchent pas à Krishna. Ils restent toujours en distance, par exemple. Ça ne veut pas dire que Krishna ne les accepte pas. Tu comprends? C'est qu'eux, ils ne veulent pas. Parce que dès qu'ils s'approchent un peu plus, ils ont peur de Krishna. Ils pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ils gardent cette distance, c'est OK. Il y a des dévots qui ont une relation avec Krishna à travers une deuxième personne.
troisième personne. Dis-lui. Oui, ils disent, va lui dire comme ça. Quand tu le verras, tu lui diras ça. Donc Krishna accepte et il répond de la même façon. Il dit, ok, tu vas lui dire que j'ai dit ça. Et ça plaît. C'est comme par exemple, il y a des gens qui préfèrent échanger par SMS qu'appeler directement. Ou parler directement. Ça c'est la nature. Il y a tout type de relations. Est-ce qu'on peut dire, ça veut dire la personne qui est comme ça, mais il veut être comme les autres. Il dit par exemple, comme tu dis, il communique avec Krishna avec deuxième, troisième personne, mais il voit que les autres, ils communiquent directement, il dit je veux être aussi. Et dès qu'il fait ça, c'est là où il arrive dans le monde matériel parce que c'est pas sa nature. Il peut pas, même s'il veut, dans son cœur ça lui plaît pas, c'est pas sa nature, mais il veut faire comme les autres. Est-ce que ça peut être une cause que... Vous savez, sur le plan absolu, tout est possible. On ne peut pas dire non, parce que notre mental n'est pas aussi fort pour tout de suite créer une situation dans laquelle c'est possible. Mais Krishna va dire, bien sûr, c'est possible dans telle ou telle circonstance. Son mental est tellement fort qu'il peut tout de suite créer la situation. Mais c'est possible. Dans le sens, j'ai donné cet exemple, que quelqu'un est comme ça, mais il veut être autre possible, pour qu'il vienne ici et qu'il comprenne qui il est. C'est tout à fait possible. Ah. Ok. Si vous avez des questions... Si deux personnes... J'ai déjà oublié. J'avais deux questions. Patita, tu avais une question? C'est une question par rapport à ce que vous avez dit sur le Gange, que en fait c'est une offense d'aller dans le Gange pour se purifier. Et j'imagine que... Non, pas pour purifier, pour jeter lâcher nos péchés. Oui, c'est ça, se purifier. C'est pas la même chose. Laisser les péchés et partir, c'est une chose. Se purifier, c'est autre chose. Oui, il y a une nuance. Mais purifier, c'est arrêter de nous faire des C'est pour les chrétiens quand ils vont à l'église juste pour... Mais pour qu'ils posent la question. Et après chez On va laisser... C'est ça, oui. C'est te pousse à pécher. Purifier, c'est-à-dire que tu te permets que tu fais l'offense. Mais jeter, c'est juste aller, ok, dommage de boire. Parce qu'en fait, tu vas se purifier. Quand on dit se purifier, ça veut dire je vais au bord de Gange avec un grand respect pour la Gange et je m'excuse devant la Gange que je suis obligé de mettre en contact mon être impur, contaminé, et je demande pardon. Je demande que Gange me purifie et je promets que je ne veux plus jamais commettre ces erreurs, je ne vais plus jamais faire des péchés. Ça, c'est se purifier. Mais quand je vais pour larguer mes péchés dans le Gange et puis dire c'est fait, donc 2 mois après, je reviens. Ou demain matin. Ou demain matin. C'est ça la différence. Ok. Atma, en fait, c'est pas en lien avec la conférence. Je lisais dans le Bhagavatam il y a quelques semaines et ça m'a un petit peu mis en doute pourquoi celui-là Prabhupada dit ça. C'est que je l'ai lu que quand Krishna il a quitté son corps avec son corps, quand il a été tiré par sa sœur. Il était touché par une flèche. Oui. Et sur la Prabhupada, il disait dans le commentaire, Krishna, il a quitté son soi-disant corps matériel dans le monde matériel. Et tout le temps, on a appris qu'il est au-delà de la matière, même s'il descend. Il n'était pas né comme nous, comme les autres. Son corps n'est pas matériel comme nous. Il n'est plus matériel, il n'était pas né comme les gens ordinaires.
Et donc je me disais, s'il n'a pas de matière, son corps, on dit aussi son âme, son corps n'est pas différent, c'est la même chose. Donc pourquoi c'était important de ce divertissement qu'il a laissé son corps soi-disant matériel dans le monde matériel alors qu'il n'y avait pas ce... Il y a une chose importante à comprendre, c'est que souvent nous pensons que Krishna se divertit seulement avec les dévots et nous pensons que Krishna a des relations seulement avec les dévots. Non, Krishna a des relations aussi avec les non-dévots, avec les matérialistes aussi. Et et il y a 5000 ans, quand Krishna est venu sur la terre, il manifestait en fait son corps éternel tel qu'il est seulement à ses dévots. Et en fait, le corps de Krishna a une faculté de montrer à chaque personne telle forme laquelle cet individu est capable de voir. Okay? Et Krishna montre la forme que nous voudrions voir. Par exemple, les matérialistes, ils ne voulaient pas voir dans Krishna Dieu la personne suprême. Ils voulaient voir absolument voir un simple homme ordinaire. Et ce genre de personnes, ils considéraient que Krishna et Balarama, c'est les hommes ordinaires. Srimad Bhagavatam dit qu'ils jouaient le rôle des hommes ordinaires. Mais ils étaient tous les deux Dieu la personne suprême. Okay? Et parce que les matérialistes ne voulaient pas voir Dieu la personne suprême, Krishna leur montrait une sorte d'illusion, laquelle cette forme illusoire était perçue par les matérialistes comme un homme ordinaire. Okay? Et quand il est venu le temps pour partir, Krishna a montré en fait comme si ce corps a été tué par une flèche et qu'il est tombé par terre, il est mort, donc on doit le enterrer, etc., etc. Okay? Ça, il a laissé pour les matérialistes, pour que les matérialistes observent ça. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé cette illusion de corps et il est parti à Vrindavan. Il est allé à Vrindavan et il a dit au Brajabasi que le moment de partir est venu, donc le Kali Yuga a commencé, donc nous ne pouvons plus rester ici, on doit tous partir. Et il a appelé un énorme char qui était attaché aux quelques millions de cheveux blancs extraordinaires, et c'était un char énorme. Et les Brajabasi, qui étaient sur la terre, ils prenaient les formes qu'ils ont dans le Vraj en haut, ils prenaient leur forme initiale et ils montaient sur le char. Et le char devenait plus grand. Plus il montait, plus le char grandissait. Okay? Et pendant qu'il montait, Radha et Krishna étaient en train de regarder en fait comment il monte. Et à ce moment-là, de corps de Krishna est sorti Lakshmi Narayana. Ils sont sortis de son corps et ils sont partis avec une autre char. Donc ça veut dire dans le corps de Krishna, Lakshmi Narayana était présent. Il jouait en fait, il participait au divertissement. Comme quand Shri Chaitanya Mahaprabhu était sur cette terre, il y avait plein d'autres manifestations de Krishna qui voulaient goûter en fait le Ratha Bhava et le Bhava de Harinam Sankirtan, Nama Bhava,
il était dans le corps de Sri Chaitanya Mahaprabhu, comme par exemple Sri Ramachandra, il était dans le corps de Sri Chaitanya Mahaprabhu. C'est pour ça que Hanuman était manifesté dans ce divertissement. Si Ramachandra ne serait pas là, il ne serait pas là. Il est venu parce que Ramachandra était dans le corps de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ok? Donc, et après, en fait, Radha et Krishna aussi ont monté et ils sont partis. Donc, mais tout ça, les autres ne vivaient pas et ne voyaient pas non plus. Quand Krishna et Balarama sont arrivés à Mathura, ils sont allés sur le stade où il y avait les tournois organisés par Kamsa, parce que Kamsa voulait les tuer. Quand ils ont monté sur la scène pour lutter contre deux lutteurs, les gens qui étaient sur les tribunes étaient différents types de gens, et chaque personne voyait en Krishna et en Balarama une forme spéciale, ce qu'il voulait voir et ce qu'il pouvait voir. Okay? Par exemple, les impersonnalistes ne voyaient même pas que quelqu'un est monté sur la scène. Hein? Ils ne voyaient juste une lumière très forte. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce que c'est. Pourquoi, du coup, la scène est devenue aussi illuminée. Les brahmanas, plusieurs brahmanas, ils ont vu la forme de Narayana, par exemple. Okay? Il y avait des autres qui voyaient d'autres formes de Krishna, mais les habitants de Mathura qui aimaient beaucoup Krishna et Balaram, ils voyaient deux petits garçons. Hein? Ils voyaient deux petits garçons, ils disaient, mais les pauvres, comment ils vont résister comment ils vont se battre avec ces grands guerriers, etc., musclés, etc. Ils voyaient deux petits garçons. Okay? Mais il y avait des gens qui voyaient l'aspect Aishvarya de Krishna, et ils voyaient Seigneur Vishnu sur la scène. Tu vois? Chacun voyait quelque chose. En fait, Krishna a cette faculté de montrer à chacun ce qu'il doit et ce qu'il veut voir. Okay? Par exemple, quand Krishna dansait la danse Rasa Lila, il y avait des millions de gopis. Il s'est multiplié 1 million de fois. Mais chaque gopi voyait un seul Krishna, celui qui dansait avec elle. Elle pensait que voilà, je suis très favorisé pour ce que Krishna danse avec moi. Elle regardait les autres gopis dansent, mais seule. Mais elle danse avec Krishna. Mais chaque gopi dansait avec Krishna et chaque gopi pensait la même chose. Elle pensait que c'est comme ça que Yogamaya agit. Qu'est-ce que sentait cette personne qui est Rasa Lila? Comment il voyait? Comment elle la personne? Qu'est-ce qu'elle sentait? Il faut demander ce qu'elle sentait. Parce qu'elle sentait ce qu'elle sent. Je sais pas. Comment, par exemple, est-ce que tu peux dire qu'est-ce que Lalita sentait? Je ne peux pas dire. Est-ce que quand elle dit la danse, est-ce que, je ne sais pas, la spéculation, j'ai toujours, parce que je pense, elle englobe, elle sent tout. Comme chaque gopi voyait qu'elle danse avec Krishna. Non, je ne veux pas spéculer, mais en fait, la danse Rasa Lila, elle sait bien que Krishna est présent par multiples formes. Et ça aussi, c'est un extase. Quand tu vois que Krishna danse avec chaque gopi, mais les gopis ne voient pas. Ils voient seulement un seul Krishna. Par exemple, les demi-dieux, quand ils regardaient, ils voyaient toutes les formes de Krishna. Combien de Krishna qui danse avec chaque gopi. Sinon, J'ai répondu à ta question. Par exemple, c'est un peu quand on dit, non, c'est pas une question, c'est juste pour comprendre. Par exemple, on dit que le Krishna de Vrindavan n'est pas différent du Krishna de Mathura. C'est un peu dans la même idée parce que... Non, en fait, il est différent et il n'est pas différent en même temps. Quand on dit il n'est pas différent, il s'agit que c'est de la même personne.
ok? Mais il est différent parce qu'il a deux humeurs différents. Hein? Par exemple, Atmarama, hein? Quand il n'a pas mangé, c'est un autre Atmarama, mais quand il a mangé, c'est un autre Atmarama. Et pourtant, c'est la même personne. Mais quand tu les mets l'un à côté de l'autre, oh, ça ne ressemble pas. C'est deux personnes différentes, mais c'est la même personne. Mais l'humeur change. Est-ce qu'on peut, pour résumer, juste pour dire, est-ce qu'on comprend bien, supposons, bon, c'est un exemple très brut, président de la République de la France, c'est Dieu la personne suprême. Mais ce n'est pas tout le monde qui le voit. Nous, on voit comme notre président de la République, peut-être que les proches qui savent qu'il est Dieu en personne suprême, mais en tant que président de la République, il a une relation avec nous comme président de la République, et un jour, il doit quitter son corps, nous montrer qu'il part. Parce que notre relation avec le président de la République, c'est relation entre citoyen et président. Donc si nous sommes dans cette relation avec lui, il doit nous montrer que, à la télé, ils vont nous montrer, voilà, le corps qui est parti et tout ça, parce que c'est notre relation. Et les autres, ils vont voir comment il est parti, je sais pas, le navet, comme Akshanda disait, il a les cheveux qui sont venus, mais nous, c'est pour nous, parce que nous avons cette relation avec lui. Est-ce que c'est ça que Krishna... Pourquoi tu vas aussi loin? Prends par exemple l'histoire de Sitaram. Quand Sita Devi était enlevée par Ravana, il n'a pas enlevé la vraie Sita. Personne ne peut toucher à une des femmes de Krishna. Personne. Même Nakasura, quand il a enlevé ses princesses, etc., en fait, tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il enlevait, c'était les illusions qu'il enlevait. Krishna, il dit, je protège que mes femmes, c'est pas grave que les autres touchent les femmes des autres, dans ce cas-là, il ne protège pas Krishna? Non, c'est pas... À la fin, il a dit... Ça se voit que tu viens pas de Goloka. Regarde, en fait, quand quelqu'un dans ce monde-là subit les conséquences de ses actes, donc le karma arrive. Et le karma, c'est aussi une protection de Krishna. Quand le karma est appliqué sur quelqu'un, c'est aussi une protection de Krishna. Mais les femmes de Krishna, okay, ils sont hors karma. Hein? C'est pas que comme ça. Sinon le jeu, ok. Oui, parce que imagine, je suis une femme, ok, et un démon va m'enlever, mais parce que j'étais pédophile dans ma vie précédente. Maintenant, je dois subir les conséquences. C'est pas que Krishna ne me protège pas. Justement, pour me protéger, il applique les règles de karma. Si j'ai rien fait, donc pas de raison que... Voilà. Oui, et tandis que les 16 000 princesses qui étaient enlevées par Narakasura ou Bhamasura, elles n'avaient pas de péché. Tu vois, pour subir les conséquences de leur karma. Non. Ok, Hare Krishna, chers dévots, merci beaucoup pour votre attention. Shri Rupa Goswami ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Shri Upadeshamrita ki jai. Toute gloire aux dévots de l'Assemblée. Hare Krishna, Vanchaka. Haribol, est-ce qu'on peut boire du lait? Qui veut boire? Chaud ou froid? Froid. Avec chicorée ou sans chicorée? Sans chicorée, froid. Moi, chicorée froid. Moi aussi. Le chicorée, c'est sucré ou... Non, mais on peut ajouter du miel ou du sucre dedans.